Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, donc je vais poursuivre. Je sais que vous êtes là. Alors, c'est juste que j'ai perdu vos questions. C'est une technologie à bout de bras. À bout de bras. OK, vous êtes là, fantastique. Donc, je vais poursuivre, puis je ferai un petit montage pour YouTube, coller tout ça ensemble. Donc, c'est la mémoire, en fait, on n'a pas à être aux prises avec ça, mais on ne peut pas demander à la mémoire de nous aider. Donc, c'est très difficile à raisonner. Pour juste terminer, croire, pour moi, c'est une incapacité d'être complet. Donc, quelqu'un qui croit, pour moi, c'est quelqu'un qui... si tu crois, tu vas avoir une opposition, tu vas avoir du doute. Tandis que dans le savoir, il n'y a pas de doute, il y a une certitude. Voilà. Je vais regarder pour les autres questions. Donc, savoir est une certitude. OK. Excusez-moi, je vais peut-être appuyer sur le bouton terminer, je ne sais pas. Vous regardez. Est-ce que vous êtes capable de me réécrire vos questions? J'en profite pour faire une annonce ici. Alors, avec un abonnement annuel de 100 $ canadiens, donc ça, c'est l'équivalent de 68 € pour être vraiment précis, je vous offre mes conférences que je filme en direct ici. Ça, c'est en France, au Québec. Sur YouTube en haute définition. Ceux qui résident au Québec, vous payez par virement Interact. Ceux qui résident en Europe, c'est par PayPal. Je vais mettre le lien tantôt, à la fin on va appeler ça l'émission. Donc, je fais également les ateliers pour travailler sur la mémoire, autant physique que psychique au niveau de l'être, et j'offre des conférences. Les ateliers, ça, c'est une fois par mois. Les conférences, c'est 2 fois par mois. Donc, mercredi, le 11 décembre, entre autres, c'est comme exemple. Donc, c'est une conférence qui commence à 20 heures, qui se termine à 22 heures, au-delà de la matrice. Alors, il y en a 2 par mois, c'est 2 mercredis par mois. Alors, ça va être un immense plaisir. Puis, pour les gens qui sont intéressés, bien, vous avez mon numéro de téléphone qui va être publié. Voilà. C'est tout simple que ça. Alors, j'y vais pour les questions. Dans un monde où la violence bat son plein, ça c'est sûr que quand on bat un plein, c'est très violent. Pour des raisons économiques, de religion, de spiritualité, est-ce que c'est pas synonyme de finalement de retourner en arrière, d'involution? Bon. Dirait-on que la nouvelle conscience s'éveille lorsque la religion et la spiritualité sera moins présentes dans nos vies? Oui. Oui, la religion présente un problème. Parce que le problème est émotif. C'est que toi, tu as raison, moi j'ai tort. Ou tu as tort, moi j'ai raison. La religion, pour moi, c'est un élément de division. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'une société est violente puis qui bat son plein, quand la violence bat son plein, ça ne m'empêche pas, ça, moi, d'atteindre ma sérénité. La sérénité, elle n'est pas collective. Elle est individuelle. C'est très individualiste, être bien dans sa peau. Mais être mal dans sa peau, c'est très individualiste aussi. Pourquoi? Parce que quand on souffre, on est seul. Quand on souffre beaucoup, qui peut vous aider? Quand on atteint une sérénité, qui en est la cause? Le travail que vous avez effectué sur vous-même. La société ne peut pas donner de la sérénité. Elle peut vous l'enlever. Mais si vous êtes extrêmement... si vous avez travaillé très fort, puis que vous avez fait un travail de conscience, puis que vous avez acquis une très grande expérience de la vie, bien, vous avez une sérénité que personne ne peut toucher. Et cette sérénité-là appartient à personne. Donc, ce n'est pas la société qui va rendre l'être humain saint d'esprit. C'est l'individu. Est-ce que ça va se refléter dans une société qui va être consciente? Ben, peut-être. Mais je n'attends pas après ça.
Un individu qui est conscient n'attend pas après une société qui est meilleure. Il devient meilleur pour lui-même, pour les autres. C'est un processus qui se fait automatiquement. On donne ce que l'on est, mais on ne peut pas donner ce que l'on n'est pas. Voilà. Je vais voir les questions. Je vais faire attention de ne pas appuyer sur un bouton. Est-ce que l'une de nos plus grandes forces est l'aptitude à pouvoir s'observer? Oui. Oh oui. Oh oui. Parce que la majorité des gens que je connais sont toujours sous des mécanismes de défense. T'as raison, j'ai tort, tout à fait. Ça va pas loin, ça. Mais est-ce que une de nos plus grandes forces, c'est l'aptitude de pouvoir s'observer? Oui. Même l'autodérision, oui. De s'observer absolument, de se voir aller. C'est une manière aussi de se déposséder de la mémoire. Alors, la personne, Nicolas, c'est Nicolas, OK. J'en suis là, c'est impitoyable. J'ai beaucoup de difficultés avec les expressions parce que c'est sûr que quand on s'observe, on peut rencontrer de la plénitude. Mais si on commence à s'observer, au début, on peut rencontrer des choses qui nous font peur. S'observer n'est pas le chemin, c'est pas simple. Parce que c'est se rencontrer. Puis se rencontrer, s'il y a du vide, s'il y a trop de vide, on peut avoir peur. Mais il faut passer par là. Parce que c'est le pouvoir de s'individualiser qui en dépend. Et lorsqu'un individu a une très grande individualité, qu'il est bien avec lui-même, attention là. Lorsqu'il est bien avec lui-même, il peut être bien avec des gens qu'il va rencontrer. Puis il va attirer à lui des gens qui vont être à la hauteur de son intelligence. Donc, ce qui peut vous sembler très difficile au début ou impitoyable, c'est la seule issue qui permet à un individu de détruire sa mémoire pour gagner en intelligence. Détruire la mémoire, ça ne veut pas dire devenir Alzheimer. Détruire la mémoire, c'est enlever tous les moments de notre vie qui nous empêchent de vivre dans le présent une facilité de vie. Autrement dit, c'est enlever les blocages qui appartiennent à nos arrière-grands-parents, à nos grands-parents, et qu'on a tendance à donner à nos enfants. Je l'ai déjà dit, j'obligerais, moi, si j'étais au gouvernement, aux gens, avant d'avoir des enfants, d'aller faire au moins 1 à 2 ans de cours en psychologie pour ne pas transmettre à nos enfants des problèmes. Ça m'apparaît extrêmement important. C'est extrêmement important. Je trouve ça épouvantable que les gens se reproduisent puis qui n'ont pas une génétique adéquate et puis qui ont une psychologie perturbée, ils vont créer des enfants à problème et ça va coûter extrêmement cher à la société. Donc, je ne dis pas la société parfaite, mais mettre les chances de notre côté parce que ce que l'on connaît au niveau scientifique, au niveau de l'ADN, on le connaît. Donc, un ADN qu'on sait que l'enfant va avoir des os fragiles, qu'il va avoir toutes sortes de maladies, je ne vois pas l'amour là-dedans. Je vois de l'égocentricité de se reproduire quand on sait qu'il y a des chances que notre enfant soit malade. Je trouve ça stupide et ça coûte excessivement cher pour la société. Donc, ma vision des choses n'est pas la même que la majorité des gens qui disent « Ah, c'est beau, t'es un petit enfant. » Je dis « Oui, mais c'est quoi ton ADN? Êtes-vous intelligent? Avez-vous de la psychologie? » Et je ne dis pas pour dénigrer la race humaine, mais se reproduire n'est pas une qualité. On se reproduit comme des cochons d'Inde.
je sais que ces mots peuvent être un peu abrupts, mais on transmet notre malheur. Il faut en finir avec ça, parce que le temps qu'on passe à travailler sur nous et à trouver ça impitoyable de se rencontrer, c'est du temps qu'on perd. À 30 ans, un individu devrait être complètement libre. Complètement. Et expérimenter une vie qui est nouvelle, qui est intéressante, dans laquelle il n'y a pas de problème. À 30 ans, l'être humain devrait être libre de sa mémoire. Complètement. On devrait accéder à une nouvelle civilisation, pas de nouvelles religions. À une civilisation où l'être humain, l'homme et la femme est libre. Pas libre d'aller travailler, libre d'être intelligent. Libre d'être puissant. Libre de l'intelligence. Fait que si vous avez un ADN qui favorise ça, puis que vous avez des parents qui vous aiment, qui sont là, ben là, c'est absolument extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc, c'est extraordinaire. Mais qui pense comme ça? Pas grand monde. Voilà. Voilà. Les gens voient un petit enfant, c'est il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, mais tu mets au monde un monstre. Ça fait que s'il ne l'est pas, il risque d'en devenir un. Donc, disons que je meurs un petit peu, là, on se comprend quand je dis un monstre. Okay. Un enfant à problème. Voilà. Puis je pense que ça peut s'éviter. Oui, c'est ça. Merci pour les sourires. Il ne faut pas me prendre au premier niveau, là. Des fois, je m'emporte un tout petit peu puis je dis des mots comme cochon d'Inde. T'imagines, tu as un cochon d'Inde comme enfant, tu peux le mettre dans une petite cage, puis ça va être très intéressant. On parle de mémoire nuisible dans la construction. De l'ici et maintenant, mais quand on parle de Carl Gustav Jung, psychanalyste travaillant avec les problèmes liés à l'enfance, n'est-ce pas paradoxal? Ouais, tu veux dire que, oui, je comprends, Carl Gustav Jung, il travaillait à partir du passé. C'est pas le temps de m'envoyer des messengers, là, j'ai pas le temps de prendre ça. Excusez-moi, là. Carl Gustav Jung allait dans le passé, mais Carl Gustav Jung avait sa science, ok? Moi, j'ai la mienne. D'accord? On ne peut pas prendre un savant dans le passé, même fut-il aussi extraordinaire, et dire on le garde pour l'éternité. D'accord? Carl Gustav Jung, effectivement, et comme les psychanalystes aujourd'hui, travaillent beaucoup avec le passé. Moi, c'est pas ma méthode de travailler. Je suis pas un individu. Quand je travaille en consultation privée, je vais parler, ça va m'arriver souvent de parler du passé. Pour débloquer quelqu'un rapidement ou l'aider à comprendre sa situation. Mais dans les ateliers, c'est pas ça que je fais. D'accord? Quand on a la chance d'avoir un outil puissant comme l'auto-hypnose, on a la chance de passer à autre chose tout de suite. Fait que ça commence maintenant pour aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va dans un bureau de psychanalyste, que c'est mauvais. Les psychanalystes à Montréal n'en ont pratiquement plus. Il y a des psychologues. Ce sont des gens qui aident les individus qui ont des problèmes de comportement à faire en sorte qu'ils soient fonctionnels pour la société. C'est très bien. Mais ça ne rend pas l'individu plus intelligent. Ça le rend plus libre des émotions de l'âme. Ça le rend plus libre du drame familial. Ça le rend plus libre du drame des grands-parents. Ça le rend plus libre de la mémoire du passé. Ça, c'est avec les années, hein? Ça se fait pas en 3 semaines. Et ça crée un individu petit à petit qui va avoir une vie qui va être beaucoup plus libre, beaucoup plus intéressante. Dans ce sens-là, le travail que certains psychologues font peut être remarquable. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. D'accord? Alors, est-ce que c'est paradoxal? C'est pas paradoxal dans le sens que moi, je fais un travail qui est différent. D'accord?
la mémoire... la mémoire, un être humain qui est lui-même n'appartient pas à la civilisation. Un être humain qui est lui-même, il est libre de sa civilisation. Il est libre. Admettons que ça change le comportement. T'sais. Être libre de soi-même, c'est être libre de l'ego. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut aller jouer au golf avec toi, je vais dire une chose, si tu aimes aller jouer au golf, tant mieux, mais la problématique, c'est qu'un individu qui est vraiment libre de lui-même, il est libre du monde. Si un individu est libre du monde, il ne peut pas entrer dans la compétition du monde. Ça ne l'intéresse pas, les sports. Il peut faire des sports de plein air. C'est quelqu'un qui va aimer la nature. Mais c'est pas parce qu'il c'est pas un individu qui va nécessairement être porté à vouloir devenir un champion. Pourquoi? Parce qu'un individu qui a une sérénité n'a pas envie d'être le champion. Il a gagné la loterie, il est bien dans sa peau. Alors, s'il s'engage dans une activité sportive quelconque, ça va être parce qu'il adore ça. Qu'il perde ou qu'il gagne, pour lui, ça n'aura aucune importance parce qu'il ne dépend plus du tout de ce que la société pense de lui. Il est libre du monde. Il est dans son intelligence. Il est dans sa béatitude. Il est dans la sérénité. À ce moment-là, il ne dépend plus de quoi que ce soit. Donc, il pourrait voir le phénomène compétitif de notre société dans une forme qui est très différente. Et notre société est basée sur la compétition. Pourquoi? Bien parce que ça sert les banques. Ça sert le marché du travail. Il faut être le meilleur. Il faut être le premier. Je peux vous dire que c'est un très mauvais film, et l'individu qui est libre, il sort de ce film-là. Il ne peut pas être en compétition. Vous savez, ce genre d'individu qu'on a connu, je fais de la photo maintenant, je ne vais pas nommer son nom, mais il est dans mes amis, sur des photographies. C'est un individu qui était mathématicien, puis il dit, bon, ben, moi j'en ai assez, puis il a fait quoi? Peut-être même pas 30 ans. Puis il a décidé d'aller faire de la photographie. Des orignaux dans le nord canadien. Et je trouve ça extraordinaire. C'est des gens qui disent, c'est des gens qui faisaient d'excellents salaires, mais ils sont sortis du bureau. Puis ça ne veut pas dire que tout le monde doit sortir du bureau. Là, prenez ça selon l'expérience individuelle. Moi, je parle pour l'individu, je ne parle pas d'un système collectif. Mais j'ai énormément de respect pour des individus qui vont dire, OK, ça ne correspond pas à mon besoin et je m'en vais aller faire de la photographie dans le Grand Nord, puis je vais faire des orignaux parce que je ne veux pas être enfermé dans un bureau. Ça fait partie vraiment d'un processus d'individualisation qui est très intelligent. Lorsque l'on est bien avec soi-même, mais que la vie change d'un coup, comme si la Terre s'ouvrait, c'est pas évident. Là, ça dépend. Est-ce que la Terre s'ouvre parce que vous avez subi un choc émotionnel? Ou alors parce que vous vous sentez extrêmement libre et vous ne savez pas quoi faire avec? C'est pour ça que les mots sont des mots. Tout désapprendre pour se découvrir. Pas tout désapprendre, mais désapprendre l'inessentiel. Excusez. C'est pas nécessaire. On désapprend pas tout. Je veux dire, on garde le meilleur. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je change l'eau. Voilà, c'est tout. Je pense que travailler dans le passé ou dans le présent, cela, ben, on travaille surtout dans le présent. Si on pense, on pense à travailler là, quand tu t'en vas au bureau. Là. Cela revient... non. Je pense que travailler dans le passé ou dans le présent, cela revient au même, le présent étant l'actualisation du passé. Assez compliqué, ça. Excuse-moi, là, Nicolas. Dans le passé, il y a les émotions. OK, celle-là, oui.
C'est donc ce travail-là, le travail sur soi. Dites-le, le travail sur soi. Surtout quand je parle du travail, s'il vous plaît. Écoutez, moi, le passé, là, j'ai fait ça en ce qui me concerne. Dans les ateliers, j'ai fait ça complètement. D'accord? Un être humain, il commence maintenant. Bon. Je vais essayer de vous dire ça plus simple. Quand tu prends un café, okay, tu en as pris hier, ou avant-hier, d'accord? Ou il y a 2 semaines, ou il y a 1 an. Qu'est-ce qui fait que le café que tu prends aujourd'hui est savoureux? Parce que dans le moment présent, dans le vécu du moment présent, l'intensité et la saveur du café, je parle d'un bon café, là, tu redécouvres dans une autre temporalité, celle du moment présent, la jouissance de goûter une saveur qui n'est pas la même que celle d'hier. Excusez, j'ai accroché le microphone. Ça se comprend-tu, ça? Donc, si je veux savourer le café du moment présent, le café d'hier, il est mis entre parenthèses et il est comme oublié. Je ne peux pas savourer un café du moment présent en pensant au café que j'ai bu il y a 3 semaines. C'est du passé, ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va dans un endroit qu'on a déjà vécu et qu'on découvre que c'est absolument extraordinaire? C'est parce qu'on a une faculté d'oubli et de reconstruire dans le moment présent la possibilité de jouir à 360 degrés parce que justement, hier ne compte plus et que l'être est investi que par une chose, le moment présent. Et que la jouissance n'est possible que dans un endroit, dans le moment présent. Il n'y a pas de jouissance de hier. Il y a une reconnaissance, mais il n'y a pas de jouissance de hier. Il ne peut donc y avoir qu'une jouissance du moment présent. Donc, quand je parle de mémoire, je parle du café de 3 semaines. C'est pas le café du moment présent. Est-ce que c'est simple, ça? C'est simple, ça. C'est tellement simple qu'il n'y a personne qui comprend ça. C'est-à-dire que beaucoup de monde ont de la difficulté à comprendre. Fait que quand je parle du mémoire, je dis qu'on ne peut pas jouir de hier. Pourquoi je vis aujourd'hui? Pourquoi nous vivons aujourd'hui? Bien, pour savourer la possibilité de jouir du moment présent. Et on aura beau penser à hier, ça ne sera pas suffisant. Et il peut y avoir une satisfaction du hier. Mais ça ne va pas nous combler. Lorsque vous regardez un film d'un bon moment, une vidéo que vous avez faite avec des amis, vous allez rigoler. Mais ce n'est pas comme lorsque vous étiez à la fête que vous avez filmé avec les gens qui étaient à côté de vous, les gens qui vous ont parlé. Vous n'allez pas retrouver nécessairement tout ça dans le film. Vous n'allez pas retrouver l'état dans lequel vous étiez si vous avez pris un verre de vin. Surtout le 2e, puis parfois le 3e. Alors, hier, c'est hier. Alors, je dirais ceci, se lever le matin, c'est avoir d'un lendemain de veille. Pour plusieurs qui se rencontrent dans le moment présent, il n'y a rien dans la vie. Il n'y a rien dans une journée. Sauf la possibilité
de redécouvrir la saveur du café. La possibilité de redécouvrir la saveur, de vivre d'autres moments présents inexplorés qui n'appartiennent pas à la mémoire. Voilà. Alors, je garde les bons moments du passé et je vis les bons moments du moment présent pour savourer la vie. Alors, il ne faut pas dramatiser avec la mémoire, sauf que si la mémoire, dans certains cas, les choses qui nous ont choqués dans notre vie nous empêchent de savourer le moment présent, c'est tout un drame. Parce qu'à ce moment-là, on est aux prises continuellement avec des angoisses, des anxiétés, un conditionnement qui ne nous appartient pas, et c'est un conditionnement qui fait peut-être l'affaire de tout le monde, comme un entendement à raconter nos malheurs. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de raconter les malheurs. Je veux vivre le plaisir. Donc, je suis nouveau pour moi-même. Je ne suis donc pas un savoir. Je suis un savoir. Excusez-moi, je ne suis pas une connaissance. Je suis un vécu dans le moment présent. Comme un enfant qui revoit la vie d'une manière nouvelle à tous les jours. Alors, je ne peux pas être blasé. Parce qu'être blasé, c'est se comparer au passé en disant « où vais-je » Comprenez que ma manière de voir les choses, qui est orientée vers la jouissance du moment présent, n'a pas l'intention de préparer quelque chose pour le devenir plus heureux. Parce que si je prépare les choses pour devenir plus heureux, je ne suis plus dans mon moment présent. Je suis dans un projet. Et mon bonheur est situé dans le futur. Hein? Quand je vais rencontrer la fille de mes rêves, quand je vais rencontrer des extraterrestres, quand je vais rencontrer l'amour dans le monde, écoutez, vous allez attendre longtemps. Moi, j'attends pas. Je prends. Je savoure la vie. C'est ça que je veux dire par l'acte de prendre. Fait que peut-être pour répondre à 3-4 questions, puis peut-être à plus de questions en même temps que j'utilise, un langage qui est très simple. Les questions, souvent, je ne sais pas. Je ne suis pas un homme de lecture. Je mets mes grosses lunettes, là, mais Bonjour France, bonjour. J'ai oublié de vous dire bonjour. Marie, Carmel, Nicolas, Pierre, Oliveman, Iva, OA. OA, tu sais. Je ne vais pas rire de votre nom, là. Il n'est pas facile à prononcer, puis je ne veux pas le massacrer non plus. Suzanne, bonjour Suzanne Côté. Kassem Ould. J'ai l'impression, je l'ai dit il y a 2 semaines, vous avez des noms là, qui ont joué dans Star Wars. Hein, c'est Noria Boa. À toi, Noria. Je suis très content. On parle de mémoire nuisible dans... Oui, OK, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout désapprendre pour se découvrir, ne dramatisons pas. Tout désapprendre. Mais non, apprendre ce qui nous tape sur les nerfs, ce qui nous empêche d'être libres. Un ADN quantique, là, je ne vais pas aborder ça. La physique quantique, c'est 30 ans d'études. Un ADN quantique. On va juste comprendre l'ADN comme je l'ai expliqué, parce que si on rentre dans la physique quantique, si je vais sur l'autre, la physique quantique, chaque atome a une résonance vibratoire capable de modifier le futur, le moment présent puis le futur. Est-ce que vous voulez élaborer là-dessus? Si j'élabore là-dessus, je ne peux pas le faire en 1h30, là. Ah, s'il y a eu des belles questions. Est-ce que une de nos plus grandes forces est l'aptitude de s'observer? Oui. Je vais les voir pour les plus récentes. On est 25. Salut tout le monde, je suis content de vous rattraper après la coupure de tantôt, qui doit être probablement causée par moi, avec le petit mot terminé en bas à droite que j'ai dû accrocher.
Savez-vous d'où vient le fait de sursauter régulièrement? À cause de mon iPad. Non, c'est correct, je vais être sérieux là. Saviez-vous d'où vient le fait de sursauter régulièrement en croisant des personnes sur la rue ou encore avec des sons de la sensibilité? Le monde est une manifestation de l'intériorité. On pourrait dire que le monde est une ambiance et que nous rencontrons nos pensées. Parfois, nos amis en font partie. Et on rencontre à l'extérieur l'ambiance de notre intériorité. Donc, le monde que l'on a connu. Je ne crois pas que Jung avait expliqué ces choses-là. Moi, je les explique comme ça. Et vous faites ce que vous voulez avec ça. D'accord? Ça fait partie d'une magie. Est-ce que c'est rattaché à la physique quantique? Écoutez, c'est possible. Il n'y a pas vraiment de mystère. Il y a beaucoup d'ignorance. On n'est pas rendu là dans notre science. C'est pas payant pour les gouvernements. Les gouvernements, si seulement il y en avait. Ce sont juste des corporations. Il n'y a pas de gouvernement. Des gouvernements. Hein? C'est comme une diapositive sur un mur, ça. L'image d'une diapositive sur un mur. Une photo, un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement. Il y a des corporations. Les gouvernements, ce sont des images. Comment je pourrais dire? Lorsque vous déballez votre cadeau à Noël, le déballage, là, ça, c'est le gouvernement. Comprenez-vous? C'est bien enrobé. Alors, je me suis perdu dans mon explication, excusez-moi. Bon, savez-vous, le fait de sursauter régulièrement en croisant des personnes, ben c'est ça. On rencontre le dehors de tous les dedans. Donc, le monde et la vie est une manifestation de l'intérieur. Donc, on se rencontre. C'est tout. C'est de la synchronicité. Est-ce que ça va être explicable par de la physique quantique? Peut-être. Ah oui, je disais, pourquoi que les gens n'investissent pas là-dedans? C'est parce que c'est pas payant. La raison de laquelle on ne s'intéresse pas au paranormal, c'est pas payant. Je veux dire, quelqu'un qui se libère, c'est pas payant pour la société. On ne veut pas avoir du monde qui se libère, on va avoir des gens qui sont des esclaves. J'espère que ça ne va pas couper encore. Là. Si ça coupe encore, je vais me sentir important. C'est pas nécessaire, je me sens bien pour moi-même. Okay, je vais aller voir pour les nouvelles questions. Alors, Denise, Azap, Junito. Hey, là, je me risquerais pas sur un nom pareil, je sais même pas si c'est réel, ça. Azap, Junito. Je peux pas. Excuse-moi, le Azap, je veux pas rigoler, mais je sais pas comment ça s'appelle, ton nom. Ginette sans souci, ça c'est facile. Nini la chance. Oh. Nini la chance. Francine, Jeff. Carmel, Pierre. Oliveman. Je regarde en même temps les questions. Tout désapprendre pour se redécouvrir. Comment découvrir le réel fondement de la vie et de ce qui nous entoure. OK, je relis ça. Tout désapprendre pour se découvrir jusqu'à un certain degré. Comment découvrir le réel fondement de la vie et de ce qui nous entoure? Ben, c'est parce que ça nous rend... On découvre le réel de la vie quand on est heureux. On découvre le réel de la vie plus on est réel pour soi-même, plus le monde va nous sembler abstrait. Fou, obscur, occulté. Plus on est réel pour soi-même, plus le monde va nous sembler étrange. Et il se peut qu'aux yeux des autres, vous deveniez un étranger. Et plus vous êtes adapté au monde, plus vous pouvez être étranger pour vous-même. Parce qu'on n'est pas le monde. Mais il y a des gens qui se trahissent beaucoup.
et qui vivent comme des robots. Ils adoptent un modèle, ils se marient, ils ont des enfants. C'était pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, mais tout le monde le fait dans leur famille. Alors, ils ont décidé de faire la même chose. Et finalement, ça devient une sorte de catastrophe. Je pense que vous en connaissez beaucoup autour de vous. Je n'ai pas besoin de... les modèles, je ne veux pas dire que je suis contre ça. Je veux dire qu'un modèle n'est pas nécessairement notre modèle. Alors, écoutez, je vais mettre fin. Ça fait quand même... bonne, j'ai perdu la notion du temps. Alors, les conférences, 68 €. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Et c'est 100 $ canadiens, c'est payable par virement Interact et par le lien PayPal pour les gens qui habitent en Europe seulement. Pas de PayPal ici au Québec, seulement pour l'Europe. Ça va vous donner droit. Merci pour les petits cœurs, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai tellement, tellement besoin d'être aimé. Ça fait du bien, ça. Vous savez, c'est mon deuxième salaire, c'est apporter quelque chose au monde. Alors, les conférences, je les fais en haute définition, c'est que je peux aller plus loin. Je peux dire des choses en conférence qui ne risquent pas de... Comment je pourrais dire? Les gens qui sont habitués à mon langage, c'est des gens qui ont moins peur de blesser. Voilà. Parce que je vais loin un petit peu dans les conférences privées. Alors, ça vous donne droit aussi à une consultation de 30 minutes. Pas une consultation juste pour me parler de si vous allez rencontrer votre blonde, là. Ça va me faire plaisir, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des consultations pour les gens qui veulent éclaircir une situation dans leur vie, OK? Mais si vous voulez, je vais le faire de la voyance aussi, si vous le voulez. Je ne sais pas qui savent. Bon. Il y a des gens qui veulent... puis ça me fait plaisir. Bon. Les ateliers, j'en ai assez parlé. Les ateliers, c'est pour des gens qui effectuent un travail. Il faut habiter le Québec. Il faut habiter même proche de Boucherville. Imaginez-vous. Boucherville, ça, c'est juste sur la rive sud de Montréal. C'est à peu près à 3 minutes de voiture. C'est pas tellement loin. C'est à l'est de Longueuil. Mais c'est beau comme endroit. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Et les gens de Boucherville le savent. C'est un endroit extraordinaire de nature. C'est extraordinaire. Mercredi, le 11 décembre, conférence. Je donne une conférence 2 fois par mois. Alors, vous avez un numéro de téléphone pour les gens qui veulent se renseigner. C'est le 514-254-5919. Ça me fait plaisir de vous parler directement. Je vais aller voir s'il n'y a pas encore une question. Je pense que ça va être à peu près tout. Ça a été un immense plaisir d'expérimenter avec vous les univers inconnus du moment présent. Éclater dans le moment présent, s'habituer à être heureux. Et oser être heureux là où l'homme n'a jamais été auparavant. C'est un petit peu emprunté à Star Trek. Hein? Explorer de nouveaux horizons du bonheur, là où l'être humain n'a jamais été avant. Parce qu'il n'y a jamais eu, dans le passé, de civilisation heureuse. Ça ne dure pas longtemps, le bonheur chez l'être humain. Je pense qu'on est un peu masochiste et qu'on aime à faire pitié. Pas moi. Je vous salue, je vous embrasse et ce fut un immense plaisir. Merci beaucoup. Vous m'envoyez des petits bonhommes sourires, sauf que sans lunettes, ça a l'air d'être des hamburgers, je sais. Ça ouvre l'appétit, votre truc, et je vais aller le prendre avec un bon café. Merci beaucoup. Vous êtes charmant. Salut les gens en France. Fantastique. À la prochaine. Merci beaucoup.